Mes frères et sœurs, eh bien, grand bonjour. Heureux de vous retrouver encore une fois. Bien que petit à petit, eh bien, s'approche l'heure où on va pouvoir se retrouver physiquement tous ensemble. Vous avez entendu les nouvelles. Donc on va préparer tout ça, parce qu'il va falloir faire un retour avec sérieux, puisque ce sera sous la responsabilité du président et du conseil d'administration de l'association. Donc il ne faut pas qu'il nous arrive rien. On va tous se préparer pour que ça fonctionne très très bien. En tout cas, on est toujours très heureux de se retrouver tous ensemble et de pouvoir partager la parole de Dieu, puisque nous sommes autour du moment où nous nous rappelons et nous fêtons l'ascension de Jésus qui est retourné près de son Père. Eh bien, je vais vous parler un petit peu de ce thème, mais pas seulement, parce que je voudrais vraiment qu'on puisse aborder deux thèmes aujourd'hui qui sont liés ensemble. Le premier, c'est que nous sommes appelés dans notre vie parfois à renoncer à un certain nombre de choses. Et pour certains, c'est des sacrifices très compliqués, etc., etc. Je pense que, pour moi, le message d'aujourd'hui, c'est renoncer dans l'espérance. Je pense que c'est important pour nous de donner à la vie, à nos actions, à notre présence dans un lieu ou dans un autre, dans une action ou dans une autre, de lui donner tout son sens. Et à partir du moment où tout ce que nous faisons ou disons, eh bien, a vraiment tout son sens, eh bien, je pense qu'il y a pour nous une grande joie de faire un certain nombre de choses, de choisir certaines actions plutôt que d'autres, et de pouvoir ainsi au maximum construire ensemble les choses. Donc nous allons aborder ces deux directions dans mon message et de pouvoir ainsi comprendre le sens des choses. Nous sommes appelés parfois donc à faire certains renoncements, mais nous vivons dans une espérance incroyable avec Jésus à nos côtés, avec son Saint-Esprit qui nous habite et qui va nous donner la force et le sens pour pouvoir les traverser. Le premier élément de mon partage ce matin, c'est comment bien construire notre espérance. Alors, le premier élément, pour nous les chrétiens, c'est indiscutable. Nous basons le sens de notre existence sur le fait que Jésus est ressuscité des morts. Nous le savons, nous le vivons, nous en sommes convaincus, nous savons que la mort n'est pas une fin en soi, qu'elle est le début d'une autre vie dans l'éternité avec le Seigneur. Et c'est important de vivre ces choses parce que le Saint-Esprit nous en a convaincus et ça va nous permettre de construire notre espérance sur le fait qu'il y a un après. Et donc, oui, nous pouvons renoncer parfois à un certain nombre de choses de cette terre dans un sens ou dans un autre parce que nous savons que ces choses-là que nous faisons et dans lesquelles nous vivons, c'est pas la finalité. C'est autre chose. C'est un peu comme quand on est à l'école finalement. À l'école, on va apprendre à écrire, on va apprendre à compter, on va apprendre à s'organiser, on va apprendre à gérer, on va apprendre à comprendre le sens de la vie. Et quel que soit notre métier après, que ce soit dans les contes, dans l'écriture, dans le monde artistique, etc., etc., eh bien, nous nous retrouvons avec des capacités que nous avons acquises en apprenant, en renonçant à rien faire, en allant à l'école par exemple, voilà, nous avons appris des choses, nous devons continuer à apprendre, continuer encore à apprendre. Je reviens sur mon texte, avec cette parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, les versets 3 à 9, il dit « Je vous ai enseigné, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et ça c'est tout le sens du pardon. » Ce n'est pas mon propos ce matin, mais il y aurait tellement de belles et grandes choses à dire sur l'expérience du pardon, pardonner et être pardonné, que Jésus a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, dit Paul, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Pourquoi ? Parce que je ne suis le moindre des apôtres. Et pourquoi ? Eh bien parce que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Et pourquoi ? Eh bien parce que j'ai persécuté l'église de Jésus. Au début, Saul de Tarse était un opposant farouche et terrible contre
la foi chrétienne, et puis il a vu Jésus. Jésus s'est révélé à lui, son cœur a été touché, bouleversé, il s'est rendu compte qu'il luttait contre la vérité de l'amour de Dieu, et sa vie complètement a été changée et bouleversée. Alors mes amis, notre espérance, elle est sur le fait que Jésus est vivant, que nous allons ressusciter comme lui un jour d'entre les morts, que nous allons entrer dans la plénitude de notre existence éternelle et que ici, eh bien, nous sommes invités à apprendre, à trouver le sens des choses, à découvrir toutes les lois du royaume de Dieu. Vous voyez bien notre univers. On ne peut pas faire n'importe quoi dans notre univers. Il y a des lois précises. Dans notre corps, il y a des lois précises. Dans notre pensée, il y a des lois précises. Si on veut réussir, eh bien, il faut fonctionner avec les lois précises qui nous gèrent. Donc, notre espérance est basée au début sur la certitude de la résurrection, puisque Jésus est ressuscité des morts. Le deuxième élément de notre espérance à construire, c'est sa présence. Jésus est présent par son Esprit Saint au milieu de nous. Romains chapitre 8, versets 35 à 39, encore une parole de Paul, il disait « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Est-ce que ce serait la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, Jésus, qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à reméditer sur ce texte tellement incroyable de la certitude de la présence de Jésus avec nous. Oui, sur cette terre, dans les temps anciens, il n'a parfois pas fait bon vivre en étant chrétien, mais pour aujourd'hui c'est pareil. Pour des multitudes, des milliers d'hommes et de femmes, il y a presque 1 milliard de chrétiens qui vivent la persécution, au moins 700 millions qui vivent la contrariété, la persécution, les brimades, etc., parce qu'ils aiment Jésus, parce que Jésus s'est révélé à eux, ils ne peuvent pas faire autrement, ils vivent avec le Seigneur. Donc notre espérance, elle est indestructible parce que Jésus est à nos côtés, il l'a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Notre espérance est construite sur le fait que Jésus est parti au ciel, il a été vu, enlevé dans le ciel, et qu'il reviendra. Les anges, c'est reporté dans Acte 11, dire « Ô homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous ? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partant au ciel. » Donc notre espérance, elle est dans le fait que Jésus revient. Oui, Jésus revient. Le Sauveur revient, le Seigneur vient pour imposer son règne, sa souveraineté et son royaume qui régit l'univers tout entier. Donc c'est vraiment super important de se poser les questions et de ne pas baser son espérance uniquement sur les richesses et les choses de la terre qui passent. Enfin, vous me direz, les choses de la terre, elles durent depuis des millénaires, peut-être, mais c'est les hommes qui passent aussi dans ce cas-là, hein, parce que nous ne durerons pas des millénaires. Alors ainsi, puisque Jésus est ressuscité, puisqu'il est présent au milieu de nous par son esprit, puisqu'il est monté au ciel et que de la même manière il va redescendre pour venir nous chercher, alors nous allons organiser notre vie avec Jésus. Paul disait aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Je vais soulever quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel dans le temps qui vient aujourd'hui. Parce que finalement, je vous l'ai dit la semaine dernière, les situations compliquées de la vie, eh bien, elles n'ont pour aucun autre but que de nous amener à réfléchir pour construire sur les vraies valeurs. Et pas vivre dans des hypothèses et dans des rêves en voyant la mort éternelle arriver et le danger sans en être prévenu et averti.
Le Seigneur nous encourage donc à organiser notre vie avec Jésus et à pouvoir le suivre et le servir. Nous sommes à un moment où l'Église de Jésus-Christ a vécu des choses très compliquées par rapport à cette situation. Nous nous sommes retrouvés chacun en famille ou individuellement, isolés chez nous pendant longtemps. Et nous avons maintenant, bien sûr, comme je l'ai dit, la possibilité de nous organiser pour réussir à nous retrouver de nouveau. Alors, bien sûr, nous pouvons être très très pressés pour cela, mais je voudrais soulever quelque chose qui me semble tout à fait essentiel. Nous, l'Église du Seigneur, nous ne devons pas être orientés sur nos envies, sur ce qui nous ferait plaisir ou sur nos besoins, ce que la loi nous permet ou nous interdit. Je crois que nous, Église du Seigneur Jésus-Christ, comme une mère, nous devons être orientés vers les besoins des hommes et des femmes perdus. Ce n'est pas l'envie pressante de ceci ou de cela, et pourquoi pas même de nous retrouver en Église, qui doit gérer notre marche avec le Seigneur. Ça doit être l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. L'apôtre Paul l'avait vraiment compris. Et nous le voyons organiser sa vie en fonction des besoins, des gens qu'il rencontrait, des églises qu'il ouvrait, partout où il allait. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 24, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est son Église. » Et donc l'apôtre Paul vivait des moments difficiles et de contrariété, qui n'avait peu d'importance pour lui, parce que ce qui était important, c'était que des gens viennent à la foi en Jésus, même si ça l'obligeait à monter sur un bateau qui allait faire un naufrage. Ce qui était important pour lui, c'était de parler à des hommes et des femmes qui étaient en train de s'approcher de Jésus et qui, au début, bien sûr, mélangeaient le bien et le mal, le vrai du faux, et ce qui leur permettait de vivre un chemin de foi complètement chaotique et désorganisé, très décourageant. Et ils avaient besoin d'être enseignés dans les vérités du royaume de Dieu. Et Paul, eh bien, renonçait à tout un tas de choses et allait partout pour pouvoir donner ces enseignements, pour que ces hommes et ces femmes puissent construire leur foi sur des choses vraies, qui tiennent la route et qui ne soient pas ainsi au sommet des montagnes ou au fond de l'abîme en permanence. Dieu va donc nous encourager, comme c'est dans le Seigneur, puisque le Seigneur a tant aimé le monde. Il nous a dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet esprit de la croix, il est en nous, chrétiens. Et le Seigneur veut nous encourager à développer l'amour de Dieu et de notre prochain. Et nous, Église du Seigneur, nous devons nous laisser inspirer par Dieu pour répondre aux vrais besoins d'un monde qui se perd. Ce n'est pas se dépêcher de se retrouver ou ne pas se dépêcher de se retrouver qui est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir dans nos prières la souffrance de ceux qui nous côtoient et de prier pour que le Seigneur nous inspire. Si de nous retrouver tout de suite, ça leur fait un petit peu peur à tous, eh moi je ne me dérange pas d'attendre un tout petit peu pour que les choses s'apaisent et que tout le monde soit tranquillisé. Ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions apporter la paix, l'amour, la force que Dieu veut nous donner aux uns et aux autres. Donc que Dieu soit encouragé pour cette grâce incroyable qu'il nous donne. Ensuite, eh bien, nous voyons le Seigneur nous demander de trouver nos vrais sujets de joie. Pour conclure, 1 Pierre chapitre 4, verset 13, dit « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Un jour, je le sais, vous le savez, Jésus reviendra. Ce qui est dit dans sa parole explosera au grand jour, et les vérités incontournables du royaume de Dieu, comme l'amour, la justice, la foi et la vérité, exploseront aussi. Il y a déjà plein de choses qui arrivent. On le voit souvent, on est dans un monde de mensonges, mais souvent la vérité finit par sortir. Jésus disait ce qui est caché, qui est dit dans le secret au creux de l'oreille, un jour ça sera crié sur les toits. Ces lois du royaume de Dieu, elles existent déjà aujourd'hui. Quand quelqu'un traverse un drame, une épreuve, un gros problème, eh bien, les hommes et les femmes psychologues qui soignent ou autres, eh bien, ils n'ont pas d'autre solution que de donner des conseils qu'on retrouve dans la parole.
qui est de vivre dans le pardon, de retour sur soi, etc. Tout un tas de choses. Il n'y a pas d'autre loi que celle du royaume de Dieu qui donne le bonheur aux hommes. Il ne faut pas rêver, c'est une réalité incontestable. Donc le Seigneur nous encourage à pouvoir ainsi construire notre espérance et notre service sur les réalités de son amour. Nous avons donc besoin de réorganiser ou d'organiser notre Église en fonction non pas de nos besoins, mais en fonction des besoins des hommes et des femmes dans la détresse autour de nous, qui ont besoin d'être sauvés et rachetés par le Seigneur et par sa grâce. Donc, nous nous laissons toucher et accorder par la grâce de Dieu avant de dire et de faire quoi que ce soit. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, quand Jésus s'est révélé dans une vision incroyable, qu'il l'a arrêté dans sa folie de persécution, eh bien l'apôtre Paul a fait une prière. Vous la lirez dans Actes 9, 6. Il nous a dit qu'il est tombé au sol, il était devenu comme aveugle pour un temps, tremblant, saisi d'effroi. Et il fait cette prière que je voudrais tout le temps faire, que je voudrais que tout le temps que mes frères et sœurs fassent, cette prière que nous puissions faire aussi en Église. Et c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et ça, c'est la bonne prière, en fait, parce que le Seigneur nous connaît, il nous a créés, nous sommes ses créatures, et il sait les talents qu'il a déposés en nous. Et si nous nous laissons inspirer par son esprit, eh bien nous allons enfin devenir ce pourquoi nous avons été créés. Et il n'y a pas de bonheur ailleurs que dans le fait de devenir vraiment soi-même. Et cela, Dieu va nous y conduire. Que le Seigneur nous aide donc dans nos prières en disant, pas d'abord Seigneur j'ai besoin de ceci, ou je voudrais cela, ou ceci ou cela, de faire une liste de courses comme ça arrive souvent, j'entends souvent les prières, on croirait que Dieu est le distributeur du supermarché qui est là pour venir à la réponse de tous nos besoins, mais la priorité des priorités, c'est que nous soyons inspirés par lui, qu'il puisse nous utiliser, qu'il puisse faire vivre sa parole en nous, que nous devenions des instruments de bénédiction, que nous cherchions son royaume et sa justice. Jésus le disait dans Matthieu, et il disait, si nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, tout le reste nous sera donné par-dessus. Le Seigneur veillera à ce qu'il ne nous manque rien. Ainsi, soyons vraiment encouragés pour pouvoir accomplir cette parole, pour pouvoir laisser la volonté de Dieu. Il y avait une autre prière que j'aime beaucoup, et pour terminer, je vais vous la lire aussi. C'est le premier mouvement de persécution contre l'Église naissante. Acte 4, 27 à 31. Et il y a eu là une levée de boucliers politico-religieuse contre l'Église naissante qui s'est retrouvée dans des circonstances très très compliquées. Et ils auraient pu tous se réunir et prier en disant « Seigneur, protège-nous de l'opposition, protège-nous de la persécution, fais que ceci, fais que cela ». Regardez ce qu'ils disent dans leur prière. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Il est question ici de la crucifixion de Jésus. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ne soyons pas à la recherche d'œuvres à faire ou d'appels dans le service de ceci ou de cela, mais ce que Dieu veut finalement dans la simplicité, c'est que nous ayons comme priorité de répondre aux besoins de ce monde d'une manière inspirée par le Saint-Esprit. Seigneur, comment puis-je faire et être pour bénir les autres en ton nom? Et la semaine prochaine, justement, comme ça sera à la Pentecôte, eh bien, on aura l'occasion de parler comment le Saint-Esprit peut vraiment nous inspirer pour que cette prière soit exaucée et que nous puissions ainsi construire de belles choses, tous ensemble, pour le royaume de Dieu, pour la gloire du Seigneur et pour le salut de plus grand nombre, pour que la bénédiction de Dieu puisse être connue
et que le monde sache que même si les choses sont compliquées, difficiles, eh bien notre Dieu est un Dieu d'amour qui veut sauver, qui veut faire grâce et qui veut bénir. Amen. Je vous propose de prier ensemble pour que le Seigneur nous permette de pouvoir le servir ainsi. Vous avez vu, vivre une vie de renoncement dans un esprit d'amour, d'espérance, parce que nous savons pourquoi, nous savons comment et nous savons où nous allons. Et le Seigneur va nous montrer par son esprit ce que nous avons à faire tout seul et ensemble en attendant qu'il revienne nous chercher. Que Dieu soit béni. Amen. Nous te louons, Seigneur. De tout notre cœur, nous te rendons grâce et nous célébrons ton nom parce que tu es fidèle et bon. Il y a de la joie dans nos cœurs de te servir. Nous te remercions parce que tu as déposé en nous une espérance incroyable. Alors qu'avant, eh bien, je ne pensais que le bonheur était que, peut-être aller, on va le dire, bien manger, bien boire, faire la fête, etc. Pour des choses, comme disait l'Écriture, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. Je me suis rendu compte, Seigneur, dans ton amour, qu'il y avait une autre vie, que nous étions comme des petits-enfants à l'école et que nous allions apprendre à vivre et à nous préparer pour être dans ton royaume, tous ensemble, pour toujours. Donne-nous, Seigneur, cette tournure d'esprit, cet état de cœur, que nous ne recherchions pas d'abord ce que nous avons envie, ce qui nous ferait plaisir, mais que nous recherchions d'abord ce qui est bien et bon et agréable, ce qui est bénissant, ce qui est solide, ce qui est éternel, afin que ton nom précieux et merveilleux soit glorifié. Nous te célébrons ensemble de toutes nos forces, dans le nom béni de Jésus. Amen.